Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à le regarder un peu différemment. Et si Pharaon ne connaissait vraiment pas l'Éternel, il dit, mais qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Qui est-il pour que je puisse obéir à sa voix? L'ignorance peut nous conduire aussi à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Peut-être que Pharaon ne connaissait-il pas vraiment l'Éternel? Point d'interrogation. On peut le voir dans le deux sens. Mais est-il qu'au lieu de laisser aller le peuple d'Israël, il a dit, ces peuples paresseux, ils cherchent des excuses pour ne pas faire le travail, et il a redoublé le travail qu'ils devaient faire. On allait chercher la paille pour eux, maintenant ils doivent aller chercher cette paille eux-mêmes. On allait chercher des pierres pour eux, il faut qu'ils aillent. Et la quantité de leur travail ou de leur ouvrage doit rester égale. Et le peuple qui avait accueilli Moïse comme étant c'est lui qui devait le libérer, au lieu de sortir, ils voient leurs travaux redoubler. Ils disent, wow, c'est quoi ça? Toi tu nous dis on va sortir, mais là les nombres de fouets redoublent. Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Tu devais nous laisser tranquilles. Et très souvent, c'est comme ça. Tu commences à venir à Dieu, tu penses que là, alléluia, tous mes problèmes vont finir. C'est alors que ça commence. C'est alors que le vrai problème commence. Tu arrives, des fois on arrive même au point où on commence à se dire, mais j'étais bien avant de connaître Jésus-Christ. Qui s'est déjà dit cela? Allez, soyez honnêtes là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le coup de fouet là, il claquait avant Jésus-Christ. Il claquait avant Jésus-Christ dans le dos. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est Moïse? Qu'est-ce que c'est Moïse? Et là, il y a une espèce de lutte qui commence à se faire entre Pharaon et Moïse. On va juste essayer de gagner du temps. Pharaon, oh l'horloge s'est arrêtée. Pharaon, plutôt. Vraiment, il s'est arrêté. Moi j'ai pensé, oulala! Je pensais que. Aïe, aïe, aïe. Bon. Pharaon. Moïse dit, ah, Pharaon, tu refuses de laisser aller Israël. Moi, j'ai un truc. Dieu m'a montré un truc. Il sort son bâton, schling, sur la terre. Psst, un serpent. Pharaon dit, Eh oh, les magiciens viennent. Ils jettent aussi leur bâton, schling, 3 serpents. Chut. Wow. Mais le serpent de Moïse avale les autres serpents. Maintenant, vous savez, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon dans ces passages-là? Moïse a jeté le bâton. C'est devenu un serpent. Les magiciens ont jeté aussi leur bâton. Et c'est devenu aussi un serpent. Comment est-ce que j'ai choisi, moi? De quel côté vais-je aller? C'est pourquoi nous devons toujours lire notre parole. Parce que le diable peut faire aussi des signes. Le diable peut faire aussi des prodiges. Mais ce n'est pas les prodiges qui nous guident, c'est la parole qui nous guide. Sans les discernements, grâce à la parole, on peut se retrouver embarqué dans n'importe quoi. La Bible nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Les signes accompagnent. Les signes ne précèdent pas. Ceci pour dire qu'un chrétien ne suit pas le signe, mais les signes suivent les chrétiens. Un chrétien suit la parole de Dieu. La parole est établie. La parole est établie. Écoute, sans la parole, on ne peut pas naviguer dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est de l'inconnu pour nous tous.
Et ça serait très difficile de discerner le bon du mauvais, parce que nous serions fascinés par les deux. Il y a dans le monde spirituel occulte des gens qui étaient comme ça et qui faisaient leur incantation et la nourriture tombait de nulle part sur la table, ils mangeaient et puis les assiettes partaient. Tout comme Dieu a aussi nourri ses prophètes par la nourriture qui venait du ciel, par les corbeaux et machin. Moi, j'aimerais ça, que ma nourriture me tombe comme ça, et que je n'ai pas besoin de débarrasser la table ni de faire la vaisselle. Mais est-ce que c'est le bon ou c'est le mauvais? Seule la parole peut trancher. Nous devons lire notre Bible chaque jour. Chaque jour, nous devons la lire. Chaque jour, nous devons la lire. Maintenant, et Moïse il y a une lutte là entre Moïse et Pharaon, en quelque sorte, et on parle des 10 plaies d'Égypte. Et si tu étudies les 10 plaies, tu vas apprendre que tous les plaies que Dieu a utilisées pour frapper les Égyptiens, c'était toutes des divinités que les Égyptiens adoraient. Le soleil, c'était une divinité. Le Nil, c'était une divinité. Il y avait une divinité poux, une divinité mouche, une divinité sauterelle. C'était toutes des divinités que les Égyptiens adoraient. Si vous avez une Bible, c'est la Bible de Scofield. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible de Scofield ici à la maison? C'est une grosse Bible d'études comme ça. Tu vas voir, quand tu arrives à ce passage, on te donne même le nom de toutes ces divinités dans les commentaires. C'était toutes des divinités que Dieu avait utilisées pour frapper les Égyptiens. Mais pourquoi ce choix-là? Au fond, Dieu est en train de dire d'une façon criante à ces Égyptiens, ce ne sont pas des vrais dieux. Je suis le seul et unique vrai Dieu. Adorez-moi, venez à moi. Dieu n'a jamais voulu détruire les Égyptiens. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il a voulu leur parler, mais ils n'ont jamais écouté. Et il y a une partie que j'aime toujours partager avec les gens entre cette lutte. Si on va au chapitre 7, ça commence à partir du verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va de Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le feu fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Waouh! Dieu dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple cette fois-ci, je vais frapper ton pays de grenouilles. Des grenouilles dans tes fours, dans ton lit, partout. Même dans les palais de Pharaon, il y avait des grenouilles. Alors, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui affectionnent les grenouilles, mais en général, non. Vous savez, chez nous, il y avait une tradition qui disait ceci, que quand un enfant fait pipi sur le lit, tu attrapes une grenouille, tu l'attaches à sa hanche et tu le mets au lit avec. Et il va arrêter de... Au fond, il va avoir tellement peur qu'il va arrêter de faire pipi au lit la nuit. Mais je ne me vois pas... Je ne veux pas des grenouilles dans ma maison. Je ne sais pas pour vous, mais imaginez un peu des grenouilles partout dans la ville, même dans le palais royal. Les grenouilles passent la garde royale et rentrent même dans la chambre à coucher de Pharaon. C'était des grenouilles spéciales.
C'était des grenouilles spéciales. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui arrive avec ces grenouilles. Si on continue au chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple, pour qu'ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Aaron, glorifie-toi sur moi. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'ils retournent les grenouilles loin de moi et dans tes maisons et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Regardez maintenant, il dit à Aaron, va étendre ton bâton. Aaron sort et il étend son bâton et partout dans le pays d'Égypte, il y avait des grenouilles, partout, partout. Et là, Pharaon appelle ses magiciens, ils font la même chose, partout des grenouilles encore. Et là, il dit, ok, appelez Moïse, dites-lui d'enlever les grenouilles et je vais laisser aller le peuple. Maintenant, il y a quelque chose de pas normal dans le passage que nous venons de lire. Je ne sais pas si quelqu'un l'a catché, à part les anciens, là, les vieux. Tu as triché ou toi? Non, je n'ai pas triché. Ok, vas-y, shoot. Non, mais c'est une question, ok. Une question? Mais tu ne donnes même pas ma réponse. Non, mais je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Voilà, vas-y. Ok, comme Moïse aussi a fait venir les grenouilles et les magiciens a fait, mais Moïse pour faire chasser les grenouilles, mais non, les magiciens, c'est ça que je ne comprends pas. Ça, c'est un point. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont tout simplement pas capables. Et vous allez voir, même en étudiant la parole, que même les sorciers, si tu étudies l'histoire de Daniel, même eux, ils savent que Dieu est le Tout-Puissant. Ils le savent. Mais il y a quelque chose de particulier dans le passage que nous avons lu. Écoutez, Moïse, Pharaon fait appeler Moïse. Moïse, il vient. Il dit, éloigne ces grenouilles de moi. Moïse dit, ok, c'est toi le boss. Dis-moi seulement quand tu veux que j'éloigne ces grenouilles. Et qu'est-ce que Pharaon dit? Demain. Demain. Il dit demain. Ça se fera aujourd'hui. Une autre nuit avec des grenouilles dans son lit. Pourquoi pas tout de suite? Demain. Demain. Quand tu veux que les grenouilles partent, demain. Vous savez, c'est drôle hein, quand on y pense. C'est drôle. Mais la réalité est celle-ci. Ceci ne fait que montrer notre nature humaine. Ça ne fait qu'exposer notre nature humaine. Combien de choses Dieu a pointées dans notre vie. Il dit, débarrasse-toi de ça. Tu regardes Dieu, tu dis, demain. Honnêtement, là. Combien de choses Dieu va dire, hey, sors ces grenouilles de ta chambre. Tu dis, ah, juste un petit coup. Demain. Aujourd'hui, quand Dieu dit, ça c'est pas bon, schlang, coupe-le aujourd'hui, c'est pour ton bien. Il n'y a pas une seule chose que Dieu te demande qui profite à Dieu. Tout ce que Dieu demande. Toute la loi de Dieu, vous pouvez l'étudier, les commandements, les préceptes et tout, c'est pour le bien de l'homme.